Salut à tous, je vous fais une vidéo parce qu'il y a pas mal de monde qui m'a demandé en message privé ce qu'ils devaient utiliser pour commencer l'impression résine. Souvent c'est des gens qui impriment depuis pas mal de temps en filaire. Ils ont acheté une imprimante résine parce que ça se vend de plus en plus et de plus en plus accessible. Moi ça fait 5 ans à peu près que je fais de l'impression résine. Ça fait au moins 8 ou 9 ans que je fais de la filaire. Mais je suis pas un pro, loin de là. Et du coup, je vais vous montrer. Alors moi, j'utilise comme imprimante la Elegoo Saturn 4. Et je vais vous montrer du coup ce que j'utilise et ce que je conseille pour des gens qui débutent. Alors moi, en résine, j'achète ça. C'est de la Sunloose Standard Plus. J'ai très peu d'échecs. Franchement, ça fonctionne super bien. Elle est assez fluide. Au niveau solidité, il y a beaucoup mieux, mais il y a pire aussi. Les réglages sur les logiciels sont assez classiques. On trouve pas mal de profils sur cette résine. J'ai utilisé ça, c'est un peu plus cher. Il y a un petit peu plus de détails, mais franchement, ça reste, moi, sur mon imprimante, ma Elegoo, ça reste anecdotique, sur une 12K, c'est pas... Et j'ai un peu plus d'échecs parce qu'elle est un peu plus épaisse. Donc, du coup, il y a des temps d'exposition qui sont pas les mêmes. Mais ça, franchement, j'en suis super content. Vous la trouvez pour pas très cher. Moi, j'arrive à trouver généralement 5 litres pour 80 € sur AliExpress ou en promo sur le site du constructeur, de Sunloose, sur le site de la marque. Ensuite, j'utilise ça, c'est la Wash & Cure de chez Elegoo. Donc ça, vous mettez de l'alcool iso dedans, isopropanol, moi j'achète ça sur Amazon, c'est 1 litre, donc vous prenez en 99,9, donc c'est sous 1 litre, sous 5 litres, ça dépend ce que vous voulez. Après, plus vous achetez des gros bidons ou des grosses quantités, moins ça va vous coûter cher. C'est assez cher quand même, l'alcool ça va vite, surtout si vous aimez renouveler régulièrement votre alcool. Moi pas forcément. Ce que je fais, c'est qu'en fait je pompe mon alcool, je laisse reposer l'alcool dans le fond du bac, je pompe mon alcool dans un bidon, je nettoie le fond en fait, parce que le dépôt se repose au fond, je le nettoie et en fait mon alcool est un peu plus propre et je la reverse dedans. Donc voilà, donc ça fonctionne comme ça, vous allumez ici, ça c'est vraiment le top, pour le post-traitement. Moi j'utilise ça, franchement ça vous facilite la vie. Donc vous mettez 3 à 4 minutes, pas plus, ça sert à rien de mettre énormément. S'il y a une petite ailette qui se met en route, qui nettoie votre impression, ensuite j'utilise, donc qui est vendu avec, moi c'était vendu avec, bon après je l'ai acheté d'Oka, je l'ai acheté une centaine d'euros, maintenant je crois que neuf ça coûte 150 €, 140 € chez Elegoo ou Amazon. Donc ça c'est la machine UV, c'est pareil. Donc là je mets minimum une demi-heure, vous voyez, vous réglez comme ça, vous appuyez, tac, ça lance les UV, vous avez un capot anti-UV, donc vous n'avez pas besoin de mettre de lunettes, il y a un plateau tournant, ça fait durcir votre impression. Du coup, ça c'est pareil, c'est le top. Au début j'ai utilisé des petites, je l'ai peut-être plus, mais j'utilisais une machine à ongles, et franchement c'était pas pratique du tout. Donc voilà, après j'ai ça, une spatule en métal, généralement elle est fournie avec l'imprimante. Faites attention parce que ça raye le plateau si vous y allez un peu trop comme un bourrin, mais c'est assez efficace pour décoller vos impressions résine du plateau. J'utilise une petite pince quand il y a des supports que je n'arrive pas à enlever, qui sont assez durs parce qu'il y a beaucoup de supports dessus, un petit scalpel. Quand je veux reverser ma résine dans ma bouteille, généralement je la laisse dedans, sauf si je veux changer de couleur, mais j'utilise tout le temps la même couleur puisque je peins mes impressions. Je la laisse dedans. Genre d'imprimante, ça a un capot UV, anti-UV, donc du coup ça ne laisse pas passer les UV. Moi c'est une pièce assez sombre. Sinon au pire j'utilise ça, je mets ça sur mon bac, c'est un capot que j'ai imprimé, un couvercle que j'ai imprimé, que je mets sur le bac. Je l'ai imprimé en filament, je le visse dessus et du coup mon résine, ça a l'avantage, c'est de rester ici, ça m'évite de sans arrêt nettoyer, reverser. Voilà, faut faire juste attention. Moi je la remélange un petit peu avec ça en faisant attention de pas abîmer mon film en dessous. Et voilà, et j'utilise ça, c'est des petits filtres que vous utilisez pour le thé. Vous voyez, j'ai imprimé un petit entonnoir en PLA, vous le placez dessus, ça évite que des petites
dépôts de résine qu'il y avait dans votre bac, ou quand vous avez une impression qui échoue, bah de mettre des morceaux dans votre bouteille. Au moins c'est bien filtré, vous êtes sûr de votre coup, il n'y a pas de petites particules dedans. J'utilise ça pour l'odeur de l'alcool, c'est pour éviter d'être incommodé par l'alcool, mais après en aucun cas ça vous protège, hein. Au niveau des particules, tout ce genre de choses, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment pour pas être incommodé au niveau de l'odeur. Sachant que moi j'ai une fenêtre ici, donc j'ouvre ma fenêtre quand je manipule la résine ou l'alcool. Vous voyez, j'avais fait une vidéo, hein, j'ai la grosse filtration et l'égout qui est vraiment efficace au niveau odeur. Donc c'est ce que j'utilise. Après j'utilise ça c'est l'indispensable, c'est le rouleau d'essuie-tout. Donc j'achète des énormes rouleaux. Hein, vous en trouvez un peu partout chez Lidl, chez Action, chez Leclerc. Enfin voilà, pour pas citer de marque, mais voilà, c'est indispensable pour essuyer vos impressions, pour nettoyer votre résine, votre plateau. Ensuite, moi j'utilise un petit aérographe. Donc j'ai un petit compresseur, comme je fais de la peinture à aérographe. J'utilise un petit aérographe aussi des fois pour souffler la résine à l'intérieur d'une pièce quand par exemple il y a un trou dans ma pièce. Alors je vais vous montrer. Vous voyez, généralement il y a des trous comme ça, c'est fait exprès parce que contrairement à l'impression filament où il y a des grilles de remplissage, et bien là en fait il faut percer vos impressions parce que sinon la résine, bah, ça fait un gâchis énorme de résine, parce que si elle était pleine, vous utiliseriez facilement 5 à 4 fois plus de résine. Donc on fait des petits trous et des fois il y a des dépôts de résine qui restent dedans. Donc il faut bien la laver, vous voyez, il y en a de chaque côté, pour pas que ça fasse ventouse, qu'il y ait bien un vide d'air. Et moi j'utilise souvent un aérographe, je pulvérise de l'air dedans. Alors attention, là par contre il faut mettre des lunettes, ça vous évite que quand vous soufflez la résine avec une bombe à air ou l'aérographe, vous soufflez l'alcool qui reste dedans ou la résine, ça vous évite d'avoir de la résine qui part dans vos yeux. Donc n'hésitez pas à mettre aussi des lunettes. C'est toujours mieux de trop se protéger que de pas assez. Voilà. En gros, c'est ce que j'utilise pour l'impression résine. Pour des débutants, je conseillerais ça. J'oublie peut-être des choses. Voilà, dites-moi en commentaire, likez, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos si j'ai le temps, parce que j'ai de plus en plus de questions, ça fait plaisir. Donc voilà. Salut à tous.